Tout commence par une annonce assez surprenante, qui pose le cadre pour tout ce qui va suivre. Dès le début, une proclamation est faite, le royaume des cieux est tout proche. La question se pose alors, c'est quoi exactement ce royaume? Pour le décrire, on n'utilise pas des définitions, mais plutôt des images, des paraboles très concrètes. Par exemple, il est comparé à une toute petite graine de moutarde. Même si elle part de rien, sa croissance est immense, devenant un abri pour tous. Ce royaume grandit aussi en secret, un peu comme une force invisible qui change tout. C'est comme du levain dans la farine. Il agit discrètement, mais à la fin, tout est transformé. Et ce royaume a un roi et des lois, disons, peu conventionnelles, vraiment à contre-courant. On voit un énorme contraste entre la vision du monde et celle de ce royaume. Ici, le leader, c'est celui qui sert. Les statuts sont complètement inversés. La loi fondamentale de ce royaume, c'est un amour radical, qui résume tout le reste. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, voilà le cœur de tout. Mais concrètement, à quoi ressemblait la vie dans ce royaume? Le livre des Actes nous donne un aperçu. Ils étaient assidus à l'enseignement, à la communion, à la prière, et ils partageaient tout. Mais attention, ce n'était pas juste un ensemble de règles, c'était le résultat d'un caractère transformé. Ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté. Pour finir, les textes nous donnent une vision ultime du royaume, dans sa version finale, pourrait-on dire. Donc cette vision, plus de temple. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est là, directement. Même plus besoin de soleil ou de lune, c'est la gloire de Dieu qui sert de lumière. Et du trône de Dieu coule un fleuve d'eau vive qui apporte la vie et la guérison. Alors, si ce royaume n'est pas un lieu, mais une réalité, que veut vraiment dire « il est proche » ?